Bienvenue dans ce nouvel épisode de BatiWeb dédié à l'actualité du bâtiment et de la construction. Aujourd'hui, 3 sujets au programme. Les changements réglementaires du 1er octobre, la stratégie de Spurgin pour le mur de demain et une étude sur l'impact inégal des catastrophes climatiques en France. Depuis ce 1er octobre 2025, plusieurs règles évoluent dans la transition énergétique. 3 domaines sont concernés, les CEE, le DPE et le solaire. D'abord, les certificats d'économie d'énergie pour les pompes à chaleur. Les forfaits sont revus à la hausse pour les maisons et appartements. Le fameux coup de pouce chauffage est multiplié par 5 sans montant minimum exigé. Mais attention, les résidences secondaires sont exclues. Côté DPE, un plafond a été fixé, maximum 1000 diagnostics par an et par diagnostiqueur, au risque d'une suspension si ce seuil est dépassé sans justification. Enfin, bonne nouvelle en apparence pour le solaire. Certaines installations de moins de 9 kWh bénéficient d'une TVA réduite à 5,5%. Mais la filière regrette des critères très restrictifs, notamment sur la composition des modules et leur éco-conception. Pour Équateur, ces conditions risquent de freiner l'adoption du photovoltaïque. L'enjeu est clair, rendre la transition énergétique à la fois durable et accessible à tous. Passons à Spurgin, spécialiste du prémur. 2025 est une année positive avec plus 6% d'activité et plus 28% sur le prémur isolé, boosté par la RE 2020. Le béton-bois, en revanche, avance plus lentement. Il manque encore de gros chantiers pour vraiment décoller, alors même que ces matériaux biosourcés offrent un fort déphasage thermique utile contre les vagues de chaleur, mais non reconnu par la réglementation actuelle. Spurgin a aussi franchi une étape clé en rachetant Active Home, fabricant de modules bois-paille, un matériau abondant, peu carboné, performant sur le plan thermique et qui pourrait bien séduire le marché. Objectif, passer à l'échelle industrielle. Une nouvelle usine est prévue près de Montluçon avec 30 à 40 embauches. L'idée, c'est d'être capable de livrer de gros chantiers avec du bois-paille industrialisé. Et la vision est claire. Demain, il n'y aura pas un mur unique, mais une combinaison de solutions adaptées. Béton, béton-bois, bois-paille, pour mettre le bon mur au bon endroit. Dernier sujet, une étude de la Fabrique de la Cité montre que les risques climatiques touchent différemment les populations. Les inondations frappent surtout les territoires aisés, zones littorales ou proches des cours d'eau, avec beaucoup de résidences secondaires. A l'inverse, le retrait-gonflement des argiles lié aux sécheresses touche surtout les zones périurbaines. Ce sont les pavillons de propriétaires aux revenus plus modestes qui en souffrent le plus, car leurs fondations y sont particulièrement sensibles. Et en côté assurance, le constat est rude. Un sinistre lié au RGA coûte 2 fois plus cher qu'une inondation et il est beaucoup plus difficile à indemniser. Avec le réchauffement climatique, ces phénomènes vont s'accentuer. L'étude plaide donc pour adapter les dispositifs d'assurance et renforcer la prévention. Voilà pour ce tour d'horizon. 2 nouvelles règles pour la transition énergétique, une stratégie industrielle ambitieuse chez Spurgin et des inégalités face aux risques climatiques. Retrouvez tous les détails sur batiweb.com et restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité du bâtiment.